Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Réflexe critique. L'idée ce sera, comme la dernière fois, de revenir sur la vidéo qui parlait de l'agentivité. Donc on va décortiquer un petit peu ce concept et puis ensemble, on va aller préciser certains termes, on va aller creuser et approfondir certains aspects qui n'ont pas pu être faits dans la vidéo de capsule concept autour de l'agentivité. Voilà, c'est le programme. Donc sans plus tarder, on va se mettre sur le partage d'écran et on va aller regarder via, comme la dernière fois, une interaction avec un chatbot dopé à l'intelligence artificielle. On va aller regarder qu'est-ce qu'on peut en dire d'un peu plus précis ou d'un peu plus simple, facile à conceptualiser. Alors, comme vous le voyez, je suis allé sur ChatGPT et je lui ai à nouveau donné le transcript de la vidéo. Je lui ai dit qu'elle parlait de créativité et d'agentivité et qu'elle aborde des composantes de ces différents concepts. Donc il y a le transcript. On arrive à la troisième étape qui est un exercice où on va questionner et critiquer ce qui a été dit. Je vous lis la consigne rapidement. Dans le transcript, identifie les points clés et apporte un regard critique en reliant les assertions principales à des questions importantes du domaine ou des disciplines scientifiques et techniques proches du domaine. Ici, la créativité ou l'agentivité. Énonce 5 questions clés, des questions d'ordre scientifique, technique ou éthique, en lien avec les éléments développés dans le transcript. Utilise des ressources scientifiques ou des ressources du web pour appuyer ton propos. Encore une fois, j'ai essayé de lui faire aller chercher des ressources. On va voir ce qu'il arrive à faire. Globalement, il me sort depuis tout à l'heure la Stanford Encyclopédie ou le Wikipédia. C'est déjà pas mal et franchement, si vous voulez creuser un peu plus que ce que j'ai pu dire sur ma vidéo, même si elle est synthétique. Alors, les points clés du transcript qu'il me propose, la capacité de l'université à agir, c'est quoi les propriétés? Le lien agentivité-créativité, la question sur les frontières entre qui est agentif et qui ne l'est pas, et les zones laissées ouvertes ou la problématique, c'est ce sur quoi j'avais fini. Donc, l'idée, c'est qu'il me questionne et qu'il critique tout ça, donc allons voir ce qu'il dit. Regard critique. À la lumière des recherches récentes et de la littérature, voici quelques observations critiques. Bien que l'agentivité soit utile pour penser qui peut créer, le lien agentivité-créativité n'est pas nécessairement aussi simple ou exclusif que le transcript pourrait le laisser entendre. Par exemple, certains philosophes soutiennent que la créativité peut exister sans agentivité robuste. Ah, il nous met un... Ah, ce coup-ci, il est allé chercher une vraie étude scientifique. Il faudra aller la vérifier pour voir ce qu'elle dit. En tout cas, c'est une étude de 2023, créativité sans agentivité, flair évolutionnaire et l'esthétique. Ce serait intéressant de la voir. Le critère être vivant comme condition d'agentivité, il est problématique. Parce que dans le contexte des systèmes automatisés ou des intelligences artificielles, il y a des recherches qui explorent si ces systèmes non biologiques peuvent avoir une forme d'agentivité et donc peut-être être créatifs. Il nous en donne un autre qui est intéressant aussi. Rethinking Agency and Creativity in Human and Artificial System. Ici, c'est Montréal AI Ethics. Il faudra aller revérifier. Troisième point de critique. Le modèle subjectivité-objectivité-relation, il est heuristique, mais la conscience de soi ou l'intentionnalité sont difficiles à mesurer ou à attribuer objectivement. Tout dépend de ce qu'on entend par conscience, représentation mentale ou les autres concepts similaires. Quatrième point, la question du statut moral, éthique ou de la responsabilité de l'agent, humain ou non humain, est implicite mais non développée dans le transcript. Si on attribue agentivité et créativité à des entités comme des IA, quelles sont les implications en termes d'auteur, de responsabilité, de propriété intellectuelle? Ça, ce sont des points que j'aborderai dans d'autres contenus qui sont très intéressants sur une fois que la production créative est réalisée, qu'est-ce qu'on en fait? Et dernier point qu'il mentionne, il reste un flou sur ce que recouvre précisément création. Alors, du coup, il le précise ici en disant que c'est la nouveauté, l'utilité et l'aspect surprise. C'est un bon récapitulatif de ce qu'on va juger comme créatif. Encore une fois, ça peut être sujet à débat, mais c'est souvent ce qui ressort dans la littérature. Il reste un flou sur ce que ça recouvre précisément cette création, sur la nature de l'intention et sur la dimension sociale et collaborative de la créativité. Le discours insiste sur l'individu agentif. Ça, c'est vrai que moi, je me cadre très souvent d'un point de vue individuel, parce que la psychologie cognitive, c'est ce qui se passe au niveau de la cognition des individus. Et après, on pourra les questionner. Il y a tout un pan de mes vidéos qui porteront sur les collaborations créatives. Et là, on ira voir un peu plus peut-être des choses issues de la sociologie ou des interactions entre individus.
Et pour le moment, comme je suis sur le créateur, c'est pour ça que je fais ce focus-là. Et la créativité, il mentionne encore une fois que c'est souvent un phénomène collectif, social ou contextuel, ce qui complexifie l'attribution d'agentivité. C'est aussi pour ça que, pour clarifier et pour simplifier, je vous ai mentionné que l'agentivité individuelle, parce que si on commence à avoir une agentivité partagée, ça va poser d'autres questions. Alors 5 questions clés à creuser. Une entité non biologique, robot, IA générative, peut-elle être réellement agentive? Je lui laisse les 5 questions et on va pas aller dans le détail, hein, mais en tout cas, il montre il y a d'autres sources ici qui sont intéressantes, notamment Arxiv, ou Arxiv, je ne sais pas comment on prononce. C'est souvent des papiers relatifs au domaine de l'informatique, ou en tout cas des investigations numériques. Deuxième question, la créativité exige-t-elle nécessairement l'agentivité humaine? Ça aussi, une bonne question que je vais laisser de côté pour les détails. Troisième question, comment définir et mesurer l'intentionnalité et la subjectivité dans l'action créative? Ça, c'est un vrai point critique du fait que c'est très difficile de mesurer l'intentionnalité. Parce que c'est quelque chose qui se passe tout ça dans la tête. On pourrait aussi dire c'est une illusion et l'intentionnalité, ça n'existe pas. Quels sont les enjeux éthiques et de responsabilité lorsque l'agentivité et la créativité sont attribuées à des systèmes non humains? On voit qu'il est très très influencé par ce qui se passe aujourd'hui autour de l'IA. Et dernier point, quel rôle joue la dimension sociale, collective et contextuelle dans l'agentivité et la créativité? On l'a vu, il y a plusieurs questions que je n'ai pas abordées et qu'on va creuser dans les exercices postérieurs qui vont porter sur des alternatives ou d'autres points de ces exercices que je fais au sein de Réflexe Critique. Avec Réflexe Critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.